Le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment, comme disait Saint Paul aux Romains, puissance de Dieu pour le salut. Oui, je pense que chaque fois que nous ouvrons le Saint-Évangile, chaque fois que nous ouvrons la Bible, si nous la lisons de manière contemplative, nous ne pouvons que dire avec Saint Pierre, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu es la parole de la vie éternelle. Nous ne pouvons que dire avec le prophète Jérémie, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais, car elles faisaient les délices de mon cœur. C'est ce que dit le psaume, à ta droite, éternité de délices. Seigneur Jésus, tu es la parole de la vie éternelle. Ce n'est pas seulement que tu as les paroles de la vie éternelle, parce que tu es le Verbe, né de Dieu. Tu es lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Tu es Verbe fait chair. Tu es la parole de la vie éternelle. À qui irions-nous ? Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent, dit le psaume. Oui, Seigneur Jésus, ta parole est vérité et ta loi est délivrance, à condition de bien la lire. C'est ainsi que dimanche dernier, le Saint-Évangile nous rappelait que pour bien scruter l'Écriture, pour ne pas diminuer le mystère, il est capital d'avoir bien fait la philosophie. Parce que faire la philosophie, c'est débarrasser l'intelligence de tous les obstacles qui l'empêchent de contempler la vérité, qui l'empêchent de ne pas aller jusqu'au bout de la beauté, là où l'amour et la vérité se rencontrent. Et quand on demande aux gens spontanément, dites en un seul mot, qui est Dieu pour vous ? En un seul mot. La plupart du temps, tout le monde répond, Dieu est amour. Tout le monde répond, Dieu est miséricorde. C'est vrai, c'est vrai. Sauf que Saint Augustin, le grand Augustin, nous rappelle, et toute la philosophie avec, nous rappelle que l'amour procède de la vérité. L'amour procède de la vérité. Saint Augustin dit que l'amour procède de la connaissance. Nous ne pouvons aimer que ce que nous connaissons. D'où l'ordre des deux processions dans la Trinité. La procession du Verbe, la connaissance de la vérité, et la procession de l'amour, la procession de l'esprit. L'esprit procède de la connaissance. L'amour procède de la vérité. Alors, pour ne pas diminuer la parole de Dieu, il est donc nécessaire, c'est ce que nous rappelait le Saint-Évangile dimanche dernier, de distinguer, de faire une distinction qu'on ne fait plus, ou qu'on ne fait plus beaucoup, distinguer l'exercice et la finalité. C'est capital. On le fait de moins en moins, et de moins on le fait, plus la philosophie et la théologie s'appauvrissent. C'est le diagnostic de Saint Pape Jean-Paul II dans Fides et Ratio. Quand on n'a plus toutes les distinctions philosophiques en éveil, on diminue la vérité. On diminue la vérité. On est soit fidéiste, on croit pour croire, soit on est athée, on refuse de s'élever au-dessus de la condition matérielle et physique du monde physique. Et dans les deux cas, nous refusons à l'intelligence ses lettres de noblesse. L'intelligence, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. C'est ça qu'il faut rappeler à l'athéisme. Et l'intelligence humaine, au sommet de sa recherche, touche l'être premier, celui que les traditions religieuses appellent Dieu.
Cela, il faudrait le rappeler également au fidéisme. Les deux choses. Primo cadit in intellectu ens, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. Il faut rappeler cela à ceux qui se disent athées. Ce que touche l'intelligence, c'est l'être, et non le devenir. Le devenir tombe sous l'essence. Et l'homme est capable, Dieu, homo capax dei, la première affirmation du catéchisme de l'Église catholique. L'intelligence humaine, au sommet de sa recherche, au sommet de son intelligence de l'être, l'intelligibilité de ce qui est en tant qu'il est, touche l'être premier, que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Il est donc nécessaire de bien distinguer, vous voyez, pourquoi ? Parce que on accepte la foi ou on la refuse, disait le père de Grand Maison, pour des raisons philosophiques. Quand la philosophie n'est pas en place, la théologie souffre. On diminue la vérité. Donc, dimanche dernier et ce dimanche, il faudrait se souvenir de cette distinction philosophique capitale. Il faut distinguer l'exercice et la finalité. L'exercice et la finalité. Écoutez ce que disait l'Évangile dimanche dernier. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes. Si donc ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si je ne distingue pas l'exercice de la finalité, mais je vais faire ce que Origène avait fait. Origène s'est amputé, s'est castré pour ne pas tomber pour ne pas chuter, pour ne pas commettre le péché de la chair. Origène s'est castré. Et là, l'exercice. Vous voyez, quand on ne distingue plus, on ne fait plus cette distinction exercice et finalité, on réduit toute la parole de Dieu, toute la Bible, à une leçon de morale. Et cette réduction à la morale vient toujours d'un déficit de philosophie éthique. Voyez. Or, du point de vue donc de l'exercice, Origène s'est castré. Du point de vue de la finalité, ces paroles concernent Jésus que nous contemplons, qui a préféré entrer au ciel, stigmatisé, les pieds, les mains, le côté transpercé. Cet évangile nous rappelle ce que Jésus a enduré comme souffrance pour qu'aucun de ces petits ne se perde. Il a préféré entrer au ciel, dépouillé de tout, donnant et son corps, et son sang, et sa mère, et son esprit. Et il a tout donné pour que nous ayons la vie. Voilà ce que Dieu a fait, cet échange admirable. C'est lui que nous contemplons. Nous ne contemplons pas nous-mêmes, sinon on s'enferme dans l'exercice. Et ce dimanche, l'évangile est encore plus extraordinaire parce qu'il soulève les deux grands problèmes de la société auxquels Jésus vient apporter une réponse solennelle, une réponse divine. Quels sont les deux grands problèmes? Les voici. Est-il permis à un mari de répudier sa femme? Premier problème. Deuxième problème, les disciples rabrouent les enfants qu'on veut présenter à Jésus pour que Jésus les bénisse. Donc le problème de l'homme et de la femme, le mariage, et puis le problème de l'enfant dans la société. Vous voyez là, nous sommes là dans la cellule, dans ce que la société a de fondamental, de plus beau et qui est constamment détruit. Le mariage et l'enfant, le divorce et le mépris pour les enfants, pour ne pas dire les infanticides, les avortements et tout ce que nous savons. Alors, comment Jésus va répondre à ces deux problèmes de la société qui sont quand même l'enfant et le mariage, socle de la société? Jésus apporte une réponse extraordinaire. Oui, c'est en raison de votre dureté de cœur. La dureté de cœur, Jean-Paul II parlait de la sclérocardie, qui veut dire tout simplement dureté, sclérose, la dureté du cœur. C'est à cause de votre sclérocardie, la sclérose de votre cœur, que Moïse vous a permis cela. Mais dès l'origine de la création, ce n'était pas ainsi.
Aujourd'hui, c'est capital, une fois de plus, distinguer l'exercice de la finalité et distinguer que dans l'exercice, il faudrait distinguer les trois grands commencements de la Bible. Nous avons le commencement de la Genèse, le commencement Dieu créa. Nous avons le commencement du livre des Proverbes. J'étais au commencement de ses œuvres. J'étais au commencement de ses œuvres, Dieu m'a fait. Et puis le commencement de Jean dans l'Évangile, au commencement était le Verbe. Mais ces trois grands commencements correspondent justement aux trois paradigmes bibliques du monde. Quand vous parlez de Dieu, vous parlez à partir de quel commencement? À partir d'où parlez-vous? Les trois commencements sont donc le commencement dont parle le prologue de Jean, c'est-à-dire la grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Qui parle de grâce parle de vie trinitaire. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe qui était dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Quand vous parlez de Dieu, quand vous ouvrez la Bible, vous parlez à partir de quel commencement? À partir de la grâce, de la vie trinitaire, la trinité des personnes? Ou alors vous parlez du deuxième commencement, c'est le commencement de la Genèse. Bereshit bara Elohim Hashamayim Haaret. Parlez-vous du commencement qui est l'alliance? Car la Bible, c'est la révélation du Dieu de l'alliance. La preuve, c'est que les deux parties de la Bible s'appellent première et deuxième alliance. Donc, la Genèse nous rappelle que le lien entre l'homme et la femme est un sacrement. Toute la Bible nous le rappelle, Saint Paul aux Éphésiens. Ce mystère est grand, il s'agit du mystère du Christ et de l'Église. Le troisième commencement, la loi. La loi vient comme un pédagogue. Alors, parlons-nous à partir de la loi. En ce moment, nous enfermons dans la morale. Nous partons de la loi pour finir dans la loi. Alors, je récapitule les trois commencements. Parlons-nous de Dieu à partir de la contemplation de la très sainte Trinité, donc à partir de la grâce. Et que dit la grâce à propos de l'homme et de la femme? Que l'homme et la femme sont des alliés de Dieu et Dieu veut leur communiquer sa vie contemplative. Marie est mère de Dieu parce qu'elle a d'abord conçu dans son cœur avant de se concevoir dans son corps. Point de départ, la grâce. C'est ce que dit l'ange à Marie, tu es pleine de grâce. La Trinité se déverse en toi pour que tu en deviennes le sanctuaire. Vous voyez, que tu en deviennes le tabernacle de la Trinité. C'est notre vocation, la vocation de l'homme et de la femme au sommet. Parlons-nous à partir de là. Et on accueille un enfant en ce moment-là comme don de Dieu dans la vie trinitaire, comme le Père engendre le Fils. Parlons-nous de Dieu à partir de l'alliance, Dieu qui s'est fait allié de l'homme et qui fait que le mariage est un sacrement et qu'il s'agit pour l'homme et l'homme devient pour la femme ce que le Christ est pour l'Église, la femme devient pour l'homme ce que le Christ est pour l'Église, et l'homme et la femme accueillent l'enfant comme le Père accueille son Fils dans la très sainte Trinité, comme le Fils et le Père accueillent le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans la très sainte Trinité. Mariage, le Père et le Fils, l'enfant, l'Esprit dans la Trinité magnifique. Ou alors parlons-nous du mariage, parlons de l'enfant à partir de la loi. Et que fait la loi? La loi est un pédagogue qui fait que pour la paresse, à cause de notre paresse, à cause de notre dureté de cœur, nous allons multiplier les lois. La loi, nous aurons des droits à l'avortement, nous allons paxer, nous allons faire le mariage pour tous, nous allons faire la polygamie. Par rapport à l'enfant, nous allons faire des adoptions, tous azimuts, nous allons faire la GPA, nous allons réclamer le droit à l'avortement. Voilà ce que l'humanité devient quand elle oublie ces deux vocations. Ces deux vocations, c'est quoi? Les trois points de départ. Un, la grâce. La grâce nous rappelle donc que les épousailles, hommes et femmes, sont tout simplement le reflet de Dieu, époux de l'humanité. L'homme et la femme sont appelés à entrer dans cette union mystique avec Dieu pour vivre des processions divines. Et la grâce, l'alliance nous rappelle que l'enfant
est tout simplement un héritier, que le royaume de Dieu est un héritage à recevoir. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu, en petit enfant n'y entrera pas. La petite Thérèse que nous avons célébrée il y a quelques jours avait compris cela, Thérèse de l'enfant Jésus, elle est l'héritière, nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Père. C'est très beau, l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle donc les trois commencements, la grâce, l'alliance et la loi, mais que c'est la grâce et l'alliance que Dieu a voulu avant la loi et qu'il faut donc partir de la loi, s'élever, se convertir, revenir à la grâce, revenir à l'alliance qui fait de nous des épousés de Dieu et des héritiers du royaume. Amen.